Nous sommes de retour sur Matin TV en direct depuis le Forum Afrique Développement à Casablanca. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ces 2 belles journées, plein d'excitation, plein de rencontres, plein de belles choses et beaucoup de belles choses, je vais le répéter. Nous recevons pour le bilan final M. Boubacar Jay, directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, qui va nous faire le bilan de cette édition et nous mettre en bouche pour les prochaines éditions Aminata. C'était une belle édition. Effectivement. Que celle de la 4e. Beaucoup de vos invités, beaucoup de selfies. Oui, nous avons vécu de moments très forts. Oui, c'est vrai, beaucoup d'annonces également. Oui. Et j'espère qu'on va quand même réussir à en avoir encore plus avec Monsieur Jay, c'est ça? Inch'Allah. Monsieur Jay, alors, cette édition, un bilan? Je pense que c'est une très belle édition, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos invités et les différents participants venus des 29 pays qui nous ont honorés de leur présence et qui ont donc rehaussé le niveau de cette 4e édition. Nous avons été plus de 4200 à peu près inscrits et participants à cette édition qui est quand même témoigne d'une progression significative du nombre de participants et donc c'est vraiment un engouement extraordinaire. Nous avons été limités malheureusement par la taille de la salle, sinon on aurait probablement pu faire plus. Donc un bilan très positif en termes de participation, mais aussi un bilan qualitatif extrêmement important et palpable, parce que les différents panels, les différentes interventions qu'il y a eu, que ce soit en ouverture, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant les thématiques qui ont été développées et que ce soit au moment de la clôture, c'est-à-dire tout à l'heure, les discussions ont été vraiment très fructueuses et je crois que si on veut résumer la teneur des discussions dans les panels et dans les discours, il y a un ministre qui a dit, je crois que c'est un ministre sénégalais d'ailleurs, qui a dit que Afrique Développement c'est le marché des idées. Et je pense que c'est la meilleure qualification qu'on peut nous attribuer après ce forum Afrique Développement que nous organisons avec Maroc Export pour la 2e fois et la 4e édition, pour cette 4e édition. Bon, voilà, votre président, M. El Kitani, il a beaucoup parlé de solidarité, surtout entre les entreprises africaines. Vous, donc, de votre côté, quelles sont les actions que vous menez en ce sens? Écoutez, nous, déjà, quand on a commencé à réfléchir au développement, la première chose que nous avons commencé, unité linguistique, donc on parle la même langue, l'arabe, en plus du français. Et donc après la Tunisie et après des tentatives non réussies en Algérie pour des raisons que vous devinez aisément, donc nous sommes partis, donc on a pris notre bâton de pèlerin et nous sommes partis en Afrique francophone. Et là aussi parce qu'il y a des liens historiques extrêmement forts avec ces pays-là et il y a une solidarité qui s'était exprimée déjà par le passé. Donc nos aïeux allaient à Tombouctou, allaient à traverser l'ouest, le fleuve du Sénégal et marchandaient allègrement avec les différents pays de la sous-région. Donc on a vraiment dans le sang et dans nos racines et dans nos gènes la volonté de construire quelque chose ensemble avec les pays du continent. Et donc on est vraiment dans un esprit de solidarité, dans un esprit de complémentarité avec les différents pays que nous sommes implantés. Maintenant, nous sommes une banque. Nous avons des impératifs de business, de rentabilité, de fonds propres, des exigences des actionnaires. Nous sommes cotés en bourse, nous avons une image à véhiculer, donc il faut qu'on soit évidemment rentable. Mais aujourd'hui, on a dépassé presque ce stade puisque nous essayons de nous positionner en tant qu'animateurs, je dirais, et déclencheurs d'opportunités pour les systèmes et les écosystèmes que nous adressons en Afrique. Donc on est vraiment, on dépasse, en fait, je pense que c'est la meilleure preuve de sentiment de solidarité et de volonté justement de fédérer un petit peu toutes les énergies
donc, autour du projet de développement de l'Afrique qui en a tant besoin. On arrive à la fin de la 4e édition, bien sûr plein de succès, mais quelques ajustements quand même, quelques petits ajustements. Vous pouvez nous dire lesquels? Il faut ajuster, je pense, il y a un problème d'espace. Ça, c'est évident. Nous sommes, en termes d'organisation, quasiment obligés de nous positionner donc, au centre-ville, avec évidemment beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de nos invités qui ont eu du mal à arriver, du mal à se garer, etc. Et donc je pense que la promesse qui nous a été faite par le président de région ce matin en plénière de clôture, que le palais des congrès du Grand Casablanca allait avoir lieu dans les quelques mois et peut-être une ou 2 années, va permettre de résoudre déjà ce problème. D'autres ajustements, probablement, c'est que nous essaierons dans les prochaines éditions, donc à travers une initiative que nous avons lancée donc cette année, à travers le Club Afrique Développement, peut-être à écouter encore plus donc, les participants, puisque le Club Afrique Développement a vocation à fédérer, donc peut-être que nous reviendrons dessus tout à l'heure, à fédérer une communauté donc, de clients et de non-clients du groupe Tijari Wafa Bank autour donc, de cette problématique de développement de l'Afrique, de recueillir peut-être les besoins en les anticipant et en faisant que les éditions à chaque fois répondent au mieux aux attentes des participants. Des pistes de réflexion pour la prochaine édition? Honnêtement, on ne peut pas vous dire. On va tirer le bilan de cette édition. Vous savez, j'étais avec les équipes qui organisent les B2B et ils m'ont donné déjà le chiffre de 4800 à peu près. On attend 4800 réunions d'ici la clôture, c'est-à-dire d'ici fin de journée. Et c'est à travers justement les comptes rendus de ces 4800 rencontres que nous allons faire un bilan et imaginer donc dès maintenant les prochaines éditions. Donc généralement on a toujours un coup d'avance, donc on prévoit 2 de manière à ce qu'on puisse donc les faire évoluer en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aminata a surtout une question sur le club Entreprendre, je pense. Aminata? Le club Afrique Développement. Afrique Développement, oui. Ouais. Il faudrait surtout dire qu'il y a de l'évolution au cours de ces 4 éditions. Il y a le Burkina Faso aussi qui est annoncé. Y a-t-il d'autres pays africains qui sont... Le Burkina a été annoncé effectivement par le président dans son discours de clôture parce que effectivement il y a aujourd'hui une évolution à la tête du pays, il y a des changements et une volonté encore plus forte donc, de hisser ce pays. C'est un pays dans lequel nous avons aujourd'hui une banque et qui connaît un développement vraiment satisfaisant. Et les contacts que nous avons avec les opérateurs économiques sur place donc, laissent à penser qu'il y a vraiment aujourd'hui un besoin de promouvoir encore plus à notre dimension. Mais le club aura des antennes partout en Afrique ou sera essentiellement saisonnier, aura lieu juste à Casa lors d'Afrique? Si vous permettez, le club est parti d'une idée simple. C'est que quand on a analysé les retours des 3 précédentes éditions du Forum Afrique Développement, les gens nous ont dit d'abord, on ne peut pas tous venir. Ça, c'est la première chose. Soit pour des raisons d'espace, comme je l'expliquais tout à l'heure, soit parce qu'il y a des impondérables qui tombent, etc. Et donc, les gens ont des agendas très serrés. Vous savez, les hommes d'affaires et les entrepreneurs sont très occupés. Et donc, aujourd'hui, comment faire pour faire en sorte que les gens puissent bénéficier de tout ce que peut apporter le Forum Afrique Développement sans forcément pouvoir y aller. Et donc comment rapprocher? Donc les premières, après, je pense que déjà au niveau de la 2e édition, on avait mobilisé un petit peu nos équipes à travers nos filiales sur le continent africain pour qu'ils aillent voir les participants, voir un peu leurs demandes, etc. Mais vous imaginez, c'est un travail extrêmement fastidieux et pas forcément exhaustif. Donc on s'est dit, maintenant, la solution, ça peut être effectivement de créer un dispositif qui permet donc, aux membres participants du Forum Afrique Développement, et peut-être pas uniquement eux, peut-être d'autres, tous ceux qui veulent, eh bien, d'avoir les services du Forum Afrique Développement pendant toute l'année. Et voilà ce qu'on a. Et effectivement, la conclusion, ça a été de créer ce Club Afrique Développement qui s'appuie
c'est pas uniquement un site informatique où on va se connecter pour et s'inscrire. C'est pas une plateforme de rencontre. Voilà, c'est pas une plateforme Uniquement. de rencontre d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs. Mais c'est une plateforme qui s'appuie d'abord, qui va être alimentée par nous. Donc on va l'alimenter par tous les appels d'offres, par toutes les opportunités d'affaires que nous avons effectivement, à laquelle nous avons accès dans nos différents pays de présence. Ensuite, donc nous allons permettre donc, aux adhérents de ce club donc, de prévoir des rencontres ou des visites thématiques ou sectorielles dans certains pays pour prospecter ou pour nouer des contrats de développement et de commerce avec d'autres opérateurs d'horizons différents. Nous allons permettre à ce club Afrique Développement, à travers des partenariats que nous avons noués avec BPI France et avec Banco Santander, d'élargir même les possibilités de contact à d'autres communautés, d'autres écosystèmes qui sont présents dans des pays où nous ne sommes pas encore représentés, notamment en Amérique latine, dans certains pays européens et même en Asie. Et donc c'est une manière en fait d'offrir une sorte de forum permanent donc, aux participants à ce club qui leur permet donc de créer des opportunités, de créer de la valeur, et ceci avec l'appui donc, des collaborateurs et des commerciaux du groupe Tijari Wafa Bank dans les 23 pays de présence du groupe. Donc finalement, voilà. Afrique Développement, une belle promesse faite par les Africains à l'Afrique. Voilà, tout à fait. Donc c'est une promesse que nous allons nous employer tous les jours à tenir. Et je pense que les précédentes éditions n'ont pas démenti l'intérêt et l'engouement que suscite aujourd'hui l'Afrique auprès des opérateurs économiques du monde entier, hein, pas uniquement en Afrique. Donc, Karim, il faut juste dire qu'il n'est pas du tout aisé de réunir tout ce beau monde, surtout des chefs d'entreprise. D'où je voulais dire un grand merci aux équipes dans l'ombre qui ont travaillé, aux équipes d'Atijari Wafa Bank partout en Afrique, ici à Casablanca, également à votre partenaire Maroc Export, à tout le monde. Donc un mot pour ce beau monde-là. Bah, écoutez, donc c'est une équipe effectivement très, très motivée d'abord. Que ce soit les équipes de Maroc Export ou les équipes chargées de ce projet au niveau du groupe Tijari Wafa Bank. Ce sont des équipes multidisciplinaires. Donc vous avez en même temps des commerciaux donc, qui vont voir les clients pour leur expliquer, pour leur prouver donc, de l'intérêt de participer au Forum Afrique Développement. Ce sont les gens du marketing, ce sont les gens de la communication qui doivent tourner autour de tout cela. Au niveau de Maroc Export, qui aujourd'hui est un véritable success story donc, au Maroc pour le développement et la promotion donc, de l'export marocain et qui ont aujourd'hui des équipes formidables donc, qui travaillent tous les jours et qui n'arrêtent pas d'ailleurs. Hein. Ils ont des agendas absolument phénoménaux, donc de rencontres, de forums, de foires, ça foisonne de tous les côtés et justement cette conjugaison des efforts d'Atijari Wafa Bank avec Maroc Export nous a permis de nous démultiplier finalement dans des pays où nous n'avions aucune présence. Aujourd'hui, vous avez remarqué, donc nous avons le Kenya qui était aussi présent dans le marché de l'investissement et le Kenya, effectivement, est une première pour nous, mais il y a eu d'autres pays qui vont venir par la suite. Donc, disons donc bonne continuation. Bonne continuation et à l'année prochaine, vous étiez sur Matin TV depuis le studio du Matin TV sur le site d'Afrique Développement, du 4e Forum Afrique Développement. Merci M. Boukerjei, directeur général du groupe Atijari Wafa Bank. Merci Aminata. Merci. Et nous serons là l'année prochaine. C'est un rendez-vous annuel désormais sur le Matin TV, www.lematin.ma. Restez avec nous.